Pour moi, être positif, c'est avoir le courage de s'engager. À l'heure de la crise climatique, de la montée des inégalités sociales, et puis moi je suis assez inquiète aussi pour la démocratie et face à l'abstention. Je pense qu'il y a toute une génération qui est en train de s'engager et qui a cette détermination-là et qui est prête à déplacer des montagnes. C'est ça qui est positif. Alors aujourd'hui, j'ai monté un projet qui s'appelle l'Académie des futurs leaders. L'idée, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes qui ont un impact positif et souhaitent s'engager en politique puissent le faire. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ont assez peur, il y a une défiance vis-à-vis de l'engagement politique. Ce qu'on a envie de faire, c'est de réenchanter ce monde et de dire qu'en fait, on a besoin de nouveaux leaders éthiques, intègres, empathiques, qui sont connectés au terrain, qui sont plus jeunes, qu'il faut renouveler la classe politique. Donc mon objectif, c'est de les accompagner pendant 6 mois à travers une formation, un accompagnement pour qu'ils puissent soit être élus, soit s'engager d'autres manières. Moi, ce qui m'inspire, c'est justement les personnes que j'accompagne avec l'Académie des futurs leaders. Quand je vois le courage de personnes comme Stéphane Ravaclet, qui a fait 11 jours de grève de la faim pour régulariser son apprenti Ley et qui aujourd'hui a envie d'aller plus loin dans son engagement. Quand je vois Ophélie Latil, qui a réussi à faire passer la suppression de la taxe sur les protections menstruelles, ou Ismaël Lemouel, le fondateur d'Hello Asso, des gens qui en fait ont beaucoup sacrifié, qui se sont vraiment battus pour ce en quoi ils croyaient, pour la justice. Eux, ils m'inspirent. Alors mes futurs projets, moi j'aimerais bien que l'Académie dure dans le temps et que d'ici à 5 ans, ce ne soit pas 13 personnes qu'on accompagne, mais une centaine en France. Pourquoi pas ailleurs d'ailleurs, parce que je crois qu'on a un véritable enjeu en fait, à la fois de la montée des extrêmes qui, moi, me fait quand même très peur, mais aussi un enjeu de faire mouvement. On a besoin de se retrouver dans une nouvelle histoire de notre présent, mais aussi de notre futur. On a besoin de raconter une autre histoire de la politique et du courage que les gens peuvent avoir en politique. Ce que je dirais à un jeune qui veut changer le monde, alors moi j'en rencontre tous les jours des jeunes qui sont prêts à escalader des montagnes, qui vraiment changent les choses et de plus en plus jeunes. Donc je pense qu'on est face à une grande génération de personnes qui veulent se battre et tout ce que j'ai à leur dire aujourd'hui c'est respect.